Les pharaons d'Égypte, des mecs avec des couronnes en or, des pyramides immenses et des barbes pointues. Eh bien, pas toujours. Imaginez ça, une femme il y a plus de 3500 ans qui décide de dire « Non, c'est moi le chef maintenant ». C'est l'histoire de Hatshepsut, la pharaone badass qui a brisé les règles et marqué l'histoire, tout en portant la barbe. Oui oui, littéralement. Commençons par le début. Qui était Hatshepsut? Née autour de 1507 avant Jésus-Christ, elle est la fille de Thoutmôsis Ier, un roi bien connu de la 18e dynastie. Mais comme toujours en Égypte antique, la famille c'est compliqué. Après la mort de son père, elle est mariée au nouveau pharaon, son demi-frère Thoutmôsis II. Je sais, c'est un peu glauque. Elle devient grande épouse royale. Jusque-là, tout est normal, enfin, pour l'Égypte de cette époque. Mais après la mort de son mari, elle aurait dû simplement servir de régente pour le fils de celui-ci, Thoutmôsis III, un gamin trop jeune pour gouverner. Et là, Hatshepsut fait un truc incroyable. Elle dit « Je vais pas juste régner en attendant, je vais devenir pharaon moi-même ». À partir de ce moment, elle a essentiellement tous les pouvoirs, parce que l'autre pharaon qui partage son règne bouille encore son lit. Alors, comment est-ce qu'une femme devient pharaon dans un monde d'hommes? Pas en faisant des TikToks, ça c'est sûr. Hatshepsut n'a pas seulement pris le pouvoir, elle a décidé de le faire à sa manière. Elle adopte les attributs traditionnels des pharaons, la couronne, le sceptre et la barbe. Oui les gars, elle portait une fausse barbe cérémonielle parce que, quand on est pharaon, on porte une barbe. Mais plus sérieusement, Hatshepsut adopte des traits d'apparence masculin et fait faire des statues d'elle ressemblant à un homme parce qu'elle veut légitimer son règne et montrer qu'elle n'est pas différente des autres pharaons. Mais ne manque pas d'ajouter des inscriptions à ses statues qui confirment qu'elle est bien une femme, comme fille de Ré, le dieu solaire. Elle n'était pas là pour rigoler. Hatshepsut a fait en sorte que tout le monde comprenne bien qu'elle n'était pas juste une régente, elle était LE pharaon. Et franchement, elle a plutôt bien géré. Alors qu'a-t-elle fait pendant son règne? Beaucoup de choses impressionnantes. Hatshepsut a régné pendant plus de 20 ans et elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle a lancé des expéditions commerciales, notamment vers le pays de Punt, une terre dont on pense qu'elle se situerait quelque part sur la côte africaine, là où l'Érythrée est aujourd'hui. Ramener des l'encens, des animaux exotiques, des trésors, c'était le shopping version pharaon. Même à cette époque, les dames aimaient bien le maquillage et Hatshepsut se procurait de la résine au Liban pour se faire un eyeliner. Elle a également construit des monuments incroyables dans son célèbre temple funéraire à Deir el-Bahari, un chef-d'œuvre d'architecture égyptienne. Comme la tradition le voulait, Hatshepsut a continué la construction de Karnak, un immense complexe religieux qui pendant plus de 2000 ans n'a cessé de s'agrandir, même s'il fut détruit en partie plusieurs fois durant l'histoire. Elle érige 2 obélisques à l'entrée du temple. À cette époque, c'étaient les plus grands du monde. De nos jours, l'un d'entre eux est encore debout, et c'est le 2e plus grand obélisque ancien qui n'est pas encore tombé. En fait, Hatshepsut était une bosse en matière d'infrastructure et de prospérité économique. Sous son règne, l'Égypte a vécu une période de paix et de prospérité incroyable. Qui a dit qu'une femme ne pouvait pas gérer un empire? Pas Hatshepsut, en tout cas. Et alors, si Hatshepsut était si génial, pourquoi son nom n'est-il pas aussi célèbre que Ramsès ou Toutankhamon? Eh bien, spoiler alerte, après sa mort, quelqu'un a décidé de la cancel. Oui, bien avant toute heure, elle s'est fait cancel. Après sa mort, Thoutmôsis III, oui, le beau-fils qui aurait dû être pharaon dès le début, a ordonné qu'on efface son nom et son image des monuments. Les statues ont été détruites, les inscriptions grattées et son existence presque effacée de l'histoire. C'est comme si Thoutmôsis III avait dit « Oubliez-la, c'est moi le vrai pharaon, ok ?» C'est une tentative de remettre les choses en ordre, mais devinez quoi? Ça n'a pas vraiment fonctionné. L'histoire a une manière de toujours ressurgir. Des siècles après son règne, les archéologues ont redécouvert son temple, ses statues et son histoire incroyable. Les pharaons qui ont voulu l'effacer, bien souvent remplaçaient le nom de Hatshepsut par le leur, mais ils ont oublié un détail très important, changer le féminin pour le masculin. C'est en grande partie à cause de cet oubli que Hatshepsut a pu être déterrée de l'histoire. Elle est devenue un symbole de la puissance et de la capacité des femmes à gouverner avec succès dans un monde dominé par les hommes. Certains historiens pensent que l'on a voulu effacer Hatshepsut de l'histoire justement pour cette raison, pour ne pas laisser de traces d'une femme pharaon qui a bien gouverné. Car il y a eu une autre femme pharaon avant elle, Néferu-Sobek. Mais puisque celle-ci n'était pas une très bonne reine, ses successeurs n'ont pas jugé utile de l'effacer de l'histoire. Au contraire, ils ont même pu se servir de son règne pour justifier l'absence de femmes au pouvoir. Hatshepsut prouve qu'on ne peut pas effacer une légende aussi facilement. Son histoire inspire aujourd'hui encore des femmes et des hommes à défier les conventions et à s'imposer, même dans les situations les plus improbables. Même si Hatshepsut n'est pas autant connue qu'elle devrait l'être, elle reste quand même la première grande femme de l'histoire dont on connaît l'existence. C'est la première qui a remis en question le patriarcat et qui a montré à tous que ce n'est pas ce qu'on a entre les jambes qui définit si on peut gouverner ou non. La prochaine fois qu'on vous parle de Cléopâtre,
vous serez en mesure d'affirmer que bien avant cette reine qui est connue de tous, Hatshepsut a existé et elle a connu un règne beaucoup plus paisible et prospère que la célèbre Cléopâtre. Hatshepsut, c'était plus qu'une simple pharaon. C'était une pionnière qui a prouvé que les femmes pouvaient diriger un empire avec autant de succès que n'importe quel homme. Et même si on a essayé de l'effacer de l'histoire, elle est revenue avec style, prouvant que les grandes figures ne disparaissent jamais vraiment. Alors que pensez-vous d'Hatshepsut? Aurait-elle dû rester dans l'ombre ou mérite-t-elle la place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'histoire? Laissez vos commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires méconnues sur les figures qui ont fasciné notre monde. À la prochaine.